Messieurs, dames, merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision. C'est parti pour la grande tribune de ce vendredi 25 août 2023. Eh bien, comme vous le savez, depuis quelques temps, nous essayons de nous atteler sur les questions économiques chaque vendredi pour finir la semaine. Mais avant tout, on va rappeler quelques lignes d'actualité du jour. L'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Les 6 États sont les nouveaux membres des BRICS et feront leur entrée à partir du mois de janvier 2024. L'expression du groupe était là, la priorité, l'expansion du groupe était la priorité de ce premier sommet qui se clôt dans la soirée d'hier. Poids lourd, la Chine comme étant poids lourd pour environ 70% du PIB du groupe. Pékin était clairement en faveur d'une expansion. Une quarantaine de pays ont demandé à leur tour leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Les BRICS ont en commun la revendication de l'équilibre mondial plus inclusif et en particulier au regard de l'influence des États-Unis et de l'Union européenne. Actualité sécuritaire, accusée de contribuer à l'escalade des conflits dans l'est de la RDC, les USA sanctionnent 3 responsables FDLR, un commandant du M23, un colonel FARDC, ainsi qu'un général RDF, dont des unités sont entrées sur le territoire congolais et apporté un soutien au M23. Insécurité toujours au Nord Kivu, plus de 40 personnes, essentiellement des voyageurs dont des femmes et des enfants, sont prises en otage par les terroristes du M23 depuis mercredi 23 août dans les localités de Kilolirwe et Burungu dans les territoires de Massissi. Bradage des ressources de la RDC, estimant que le pays pourrait perdre jusqu'à 500 millions de dollars par mois pour le coltan dans l'accord de la joint venture avec Primera Group. Le député Maïcha a déposé une question écrite contre 3 ministres à l'Assemblée nationale. Voilà, agression rwandaise. Le professeur André Mbata appelle le Congrès américain à user de son influence pour infliger les sanctions contre le régime de Kigali. Là-bas, le gouvernement provincial confirme l'inauguration de l'aéroport international de Kolwezi pour fin 2023. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Congo Buzz, à Grande Tribune particulièrement. De sujets nous réunissent ce matin. Nous parlerons des BRICS, quel impact mondial et aussi l'impact économique en République démocratique du Congo, quel impact sur les échanges commerciaux à travers le monde, l'influence du monde économique grâce aux BRICS. On parlera également de l'économie numérique. Quel est l'apport, qu'est-ce que l'économie numérique peut apporter à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'elle apporte déjà depuis que nous avons basculé vers l'économie numérique? Il y a des États qui tirent un longuement profit, comme les États-Unis d'Amérique en tête. On va donner les chiffres au cours de l'émission. Merci de faire confiance. On est là pour plus d'une heure pour parler de ces 2 sujets. Je suis avec 3 invités avec qui nous allons donc parler de ces 2 sujets. Je commence par M. Mike Ardidiana. Bonjour M. Mike. Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous faites d'être dans cette émission une nouvelle fois. Merci beaucoup Dan. Je crois que c'est à moi de vous remercier de l'opportunité que vous m'accordez une fois de plus de prendre part à ces beaux plateaux. Et je profite pour saluer mes co-débatteurs, surtout les téléspectateurs et votre grande équipe derrière. Merci beaucoup M. Mike. Il est très outillé sur les questions économiques. Hein. Pas plus que Mathieu Takiza, là, ne vous en faites pas. Maître Freddy Mwamba, Maître Freddy, merci également de finir la semaine avec nous. Merci aussi d'être avec nous. Merci Dan et merci surtout de l'invitation. Hein, et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Et j'espère que le débat d'aujourd'hui sera un débat intéressant et que nous allons arriver véritablement à analyser la situation économique
de notre pays et indiquer par quel bon bout prendre des questions pour tenter d'y apporter des solutions adéquates, des solutions idoines. Je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné les souffles de vie et j'invite tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment d'exalter avec moi l'Éternel, comme David a dit dans Psaume 36 et 4, exalter avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. En fait, surtout qu'il nous a donné les souffles de vie ce matin, dans Psaume 34 et 4. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je salue aussi tous les camarades de notre regroupement AFDCA et le professeur Modeste Bahaïti, qui en est en fait l'initiateur. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup, monsieur Maître Freddy Mwamba. Alors, monsieur Mathieu Takizala, bonjour. Merci également de prendre part à ce débat de ce matin. Je vous remercie d'abord personnellement, messieurs Dan, et je remercie aussi les deux co-débatteurs qui sont en face et toute l'équipe technique qui va assurer le vendredi économie. Vous savez, on disait l'autre fois vendredi saint. Je crois que le vrai problème de la République démocratique du Congo est dans l'ordre économique et social. Et c'est déjà quelque chose d'important parce qu'il faut faire de sorte que ce pays revienne comme à l'époque où les aînés ont légué cette nation. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Bon, on va prendre les biscuits. Vous avez dit que vous n'aimez pas trop les biscuits, monsieur Mike. Et donc, on ne vous donne pas la parole pour un biscuit. Je crois que le principe de biscuit, c'est quelqu'un qui s'amène avec son sujet en poche. Quand c'est un sujet proposé par le présentateur, ce n'est pas un biscuit. Si vous avez un sujet de digression, on peut toutefois en parler. D'accord. Maître Freddy. Bon, ça ne peut pas manquer. Je pense que je fais partie d'un parti politique. Chaque jour qui passe, nous avons des activités que nous organisons pour, n'est-ce pas, contribuer à la formation citoyenne de la population congolaise. Parce que au-delà de l'objectif de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible dans nos partis politiques, nous avons aussi cet aspect-là de la formation idéologique qui revêt une importance indéniable dans les partis. Et notre pays en a grandement besoin parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont devenus pratiquement un peu comme des digablos, comme des boutiques. Mais je pense qu'au niveau de la FDC, nous sommes en train d'insister sur le fait qu'il faut former les jeunes, les aider justement à devenir des créateurs d'emplois. C'est comme ça qu'au niveau de notre parti politique, il y a cette possibilité de faire en sorte que tous les jeunes qui ont des projets, ils peuvent venir présenter leurs projets de telle sorte qu'ils sont appuyés par la hiérarchie de notre parti, de telle sorte que nous puissions avoir affaire pas à des jeunes qui attendent simplement de travailler quelque part, mais des jeunes qui peuvent, n'est-ce pas, créer de l'emploi au travers, n'est-ce pas, des différents projets qu'ils peuvent avoir. C'est une façon pour nous de susciter les génies congolais, susciter cet esprit d'inventivité dans les chefs des jeunes congolais. Voilà, c'est cela. Donc, le professeur Modeste Bahati a tenu l'autre fois une rencontre au niveau des LIMCA où il a vraiment sensibilisé la jeunesse congolaise et la jeunesse de notre parti et partant aussi la jeunesse congolaise d'une manière générale. Merci voilà, beaucoup. Donc, un biscuit également, monsieur Mathieu? Non, moi, je demanderais aux autorités de la République démocratique du Congo de penser à la jeunesse, surtout les étudiants, l'emploi jeune. C'est-à-dire que dans le période des vacances, il faut que les étudiants retrouvent aussi cette dignité salariale pour comprendre qu'après les études, il faut travailler. Nous sommes parmi les États au monde où l'employabilité des jeunes, c'est vraiment un vrai problème, et surtout les jeunes qui sont étudiants aujourd'hui. C'est-à-dire que l'emploi des étudiants est rare dans notre pays. Il faut qu'on pense pour que ces jeunes gens, il y a des jeunes qui ont la volonté d'étudier, mais la famille n'a pas d'argent, et surtout que le système de bourse aussi est devenu de plus en plus rarissime dans notre pays. Il faut qu'on pense que à chaque fois dans la période des vacances, que les jeunes puissent avoir des heures de travail dans les entreprises qui sont aujourd'hui démocratiquement. Merci beaucoup. Alors, on va prendre rapidement le premier sujet, le sujet des BRICS. La grande actualité du sommet des BRICS, c'est l'élargissement de cet espace des États. C'est passé des 5 à 11 maintenant, 6 États ont fait leur entrée. Alors, l'influence de ces États à travers le monde, l'influence économique de ces États à travers le monde, et aussi voir si ces États peuvent normalement influencer également l'économie de la RDC. Monsieur Mike, votre lecture de cette actualité? Merci pour la question. D'une digression,
Je crois que quand vous parlez de la question de l'influence de cette organisation, cette influence est réelle dans la mesure où on parle d'un regroupement qui possède 26% de l'économie mondiale. Et aussi, il ne faudra pas oublier, dans ce groupe-là, au-delà des autres économies autrefois émergentes qui ont atteint une dimension de pic, notamment la Chine, c'est un regroupement aussi pourvoyeur. Mais je crois qu'il y a une dimension géopolitique qui risque d'être une contrainte dans ce mouvement BRICS, qui se veut en tout cas une dynamique d'abord économique. Parce que, bon, je vous explique, parce que vous avez utilisé un terme ici, c'est aussi lutter contre l'influence occidentale. Ces sujets-là n'est pas à l'ordre du jour dans l'organisation des sessions au niveau du BRICS. C'est un sujet qui divise. L'Inde ne veut pas entendre les choses de cette manière-là. Et au-delà de ça, entre les États, l'Inde et la Chine, il y a eu des antécédents dans le passé, mais aujourd'hui, on est dans la période de la mondialisation. Ils ont décidé de réunir leurs efforts sur l'approche économique. L'objectif de cette organisation, c'est pouvoir aider les États émergents, ou encore tirer les autres vers le haut. La plus grande valeur dans les dynamiques de cette organisation, c'est intégrer une valeur intrinsèque dans la notion du développement que l'Occident n'intègre pas. Même les bons dieux qui vous a créé ne peuvent pas vous sauver sans vous. La notion du développement est d'abord intrinsèque. On ne développe pas quelqu'un, on se développe. On peut participer au développement de quelqu'un, mais on ne peut pas prétendre développer, et moins encore un État. C'est ce qui justifie le fait que malgré la présence des institutions financières en RDC, les résultats sont peu, bon, en fait, j'ai pas envie de dire presque nuls, mais rien dans les dynamiques de développement. Les BRICS étant eux-mêmes des États qui autrefois passaient par la fourchette de la pauvreté, franchi les étapes des États émergents jusqu'à devenir de puissance aujourd'hui, ils veulent justement créer cette dynamique-là pour pouvoir faciliter l'éclosion de autres États qui regorgent encore de potentiel. Mais nous, en tant qu'Africains, il ne faut pas qu'on soit naïfs. Le rapport entre États, dans le rapport étatique, il ne faut pas qu'on intègre la dimension de la bonne foi. Les méthodes ont peut-être changé. Avant, la Chine était cette forme de panacée pour les questions de développement. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que c'est aussi un leurre, parce que la Chine, en tant qu'État, vient asseoir une politique extérieure qui répond aux intérêts d'abord chinois. Je ne veux pas qu'on aille encore dans ces genres de dynamiques où les gens c'est l'heure, on dit, bon écoute, on va le prendre pour les sauveurs qui viendront. Non, le problème est d'abord interne. Au-delà de tout ce qu'ils peuvent faire, le bonheur, c'est que c'est une dynamique. Dans le rapport de force aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, c'est une forme de pression exercée sur le partenaire traditionnel de revoir un peu l'air politique vis-à-vis des États, surtout des États émergents. La preuve aujourd'hui, ils n'ont plus le monopole de financement encore de projets de développement vis-à-vis des autres. Et le BRICS veut même interférer dans les politiques en interne des institutions autonomes parce qu'ils sont tous membres actifs. Ils veulent revoir certaines dispositions, reformer le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui à ces niveaux-là posent beaucoup de problèmes et sont presque, j'ai envie de dire, exclusionnistes dans leur approche de financement. Vous comprenez? Dans le fond, c'est des causes très nobles, mais les malheurs de nous, Africains, ou particulièrement nous, Congolais, on est encore dans l'esprit religieux d'aller chercher des sauveurs. Un peu c'est ce qu'on a suivi le Premier ministre Sama Lukonde qui dit qu'il attend des financements pour relancer l'industrialisation. Attendre les financements, ce n'est pas un problème. J'ai toujours dit aux politiques congolais qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a deux notions essentielles qu'il faut mettre de manière séparée. Ils se focalisent sur la notion de la croissance, oubliant la dynamique de développement. La croissance évoque la dimension quantitative. Le développement, c'est la dimension qualitative. On peut en avoir autant, le problème c'est comment on organise ou comment on répartit ce qu'on gagne en termes de financement. Ça ne sert à rien de nous amener dans une autre dynamique, dans un autre pôle de développement ou d'influence mondiale pour nous ramener les mêmes politiques mais ce soutien et les mêmes résultats. Ce semblant de soutien-là, c'est pour les États qui sont pour l'instant... Non, ce n'est pas un semblant de soutien. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai. Je vous ai dit, il y a eu beaucoup de fresques dans le rapport entre l'Occident et surtout les États africains, les États en voie de développement. Oui. Il y a eu beaucoup de fresques et les gens se reposent justement sur ces difficultés dans le tandem pour pouvoir corriger les approches. Mais au-delà des approches aussi, il y a des questions de politique interne. Ils veulent apporter quelque chose de bien, mais que les Africains
particulièrement nous en tant que Congo, on doit savoir qu'il ne suffit pas de choisir, encore qu'on soit en mesure de pouvoir y aller. J'ai toujours dit aux gens, le Congo est beaucoup trop important aux yeux du monde pour croire qu'une dynamique qui peut naître du Mali peut s'étendre jusqu'au chez nous, c'est compliqué. On ne représente pas la même chose sur le plan mondial, on ne représente pas la même chose en termes géopolitiques. Donc arrêtons de croire que le mimétisme qui s'est fait à gauche à droite peut s'appliquer aussi chez nous. Et pour ça, il faut des dynamiques internes suffisamment efficaces pour pouvoir espérer changer des fusils d'épaule en matière de rapport économique mondial. Merci beaucoup, Monsieur Mike, pour cette entrée en la matière. Eh bien, on le comprend, hein, suivant votre point de vue. Et on va suivre maintenant le point de vue de Monsieur Mathieu. Votre lecture également de cet espace mondial qui est en train de s'élargir. Quelle est votre lecture? Vous savez, Davos, qu'on appelle aujourd'hui G20, qui a pris une connotation pendant longtemps des G7, ça a commencé par les acteurs du secteur économique. Après, ils ont associé les acteurs du monde politique. Je crois que toute organisation économique, il faut associer des acteurs. Aujourd'hui, la plupart des États qui sont dans le BRICS, ils amènent pas uniquement leur influence des acteurs politiques, mais ils amènent aussi l'influence économique avec des acteurs de leur pays. Je crois que du côté de la République démocratique du Congo, nous devons revenir d'abord localement et comprendre quel acteur est dans quel secteur, parce qu'on va s'appuyer avec quoi. C'est ça aussi la grande bablesse de la société congolaise. C'est-à-dire que nous voulons être dans toutes les organisations, mais nous ne posons pas des vrais questionnements économiques. Parce que nous sommes un État, en potentiel, oui, tout le monde veut épouser la fille qu'on appelle la République démocratique du Congo, mais